Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour. Alors au programme aujourd'hui, la gauche et Guillaume Meurice. Pourquoi la gauche ne s'excuse jamais ? Cher Maud, combien de massacres vous faudra-t-il pour comprendre que la gauche a toujours raison ? Et ce, depuis que la gauche est gauche. C'est le principe de la gauche, avoir raison même quand on a tort. Être de gauche, c'est toujours être du côté du bien, même s'il faut pour cela changer de camp et d'idée. Et c'est vrai que ces derniers jours, le changement a été un peu brutal. Disons que dans l'histoire, la mule de la gauche, qu'il faut toujours rappeler, elle cesse de muter forcément, comme elle passe son temps à se tromper, elle mute. Elle se fait généralement en loose dé, en réécrivant sans cesse leur mythe. Donc ça a créé la matrice coloniale, puis c'est devenu anticolonial, ça a voté les pleins pouvoirs à Pétain, puis c'est devenu résistant, ça a fait la promo de la pédophilie, puis ça fait la chasse à Maznef. Bref, être de gauche, c'est s'amputer de toute conscience à la naissance. Et puis de toute façon, qu'attendre d'une gauche qui n'a jamais été capable du moindre examen de conscience et qui parvient toujours à différer inlassablement sa responsabilité dans les crimes de, par exemple, la Révolution ou du communisme. Bref, mettez-vous à leur place, depuis Zola, cette gauche accuse. Elle ne sait faire que ça, mettre en cause, dénoncer, exiger de ses adversaires des explications, des réparations pour le présent, mais aussi pour le passé, qu'elle convoque tout entier d'ailleurs pour vous expliquer à elle la longue saga des idées généreuses, les élans nobles, l'aspiration au beau, au bien, au vrai, bref, et aux autres, à vous, le crime, l'infamie, au mieux l'erreur. Et ces autres, bien entendu, doivent s'excuser, faire repentance de leurs errements. Alors vous imaginez quand soudainement l'un de ses plus beaux représentants, le ricaneur sponsorisé de nos impôts, se prend les pieds dans le tapis, faut comprendre qu'ils ne comprennent pas trop eux ce qui leur arrive. Forcément, le type, lui, il est né content de lui, parce que toujours certain d'avoir raison, puisque appartenant à l'Empire du Bien, dont la maison mère s'appelle Radio France, vous savez, cette espèce de bunker peuplé d'ustensiles de toilette hyper efficace pour racler les basses fosses de la haine du peuple. Le peuple, je le rappelle, c'est Plouquimonde que nos capots en goguette toisent du haut de leur tour d'ivoire. Quand ils trébuchent, forcément, la chute est un peu longue. Mais de leur cynisme ou de leur bêtise, je vous laisse l'analyse de cette haine hideusement grimée en sarcasme, ils n'en sont pas les seuls responsables. C'est-à-dire, qui sont les autres responsables ? Eh bien, longtemps, les autres, la droite, s'est contentée de supporter sans broncher les pires accusations. Pour des raisons nobles tout d'abord, par politesse, pour ne pas céder à la provocation, pour rester bien élevé, ne pas s'abaisser à donner la réplique à des universitaires cooptés, des Robespierre de plateau télé, des houris d'associations subventionnées. Mais elle ne s'est défendue pas aussi pour d'autres raisons, bien minables celles-ci, par ignorance, par souci des convenances, du qu'en dira-t-on, par opportunisme, oubliant que ces nouveaux notables apparus dans les années 80 ne l'accepteraient jamais, car ce qu'ils lui reprochent au fond, c'est tout simplement d'exister. Regardez ce qui s'est passé, ce qu'il se passe avec la marche contre l'antisémitisme prévue ce dimanche, Braun-Pivet et Larcher sur TF1 qui viennent causer unité, lutte collective pendant 20 minutes et qui terminent sur non, on va pas marcher avec le Rassemblement national. Les castors se sont transformés en hamsters. Avant, ils construisaient des barrages. Aujourd'hui, ils continuent à faire la roue du vieux théâtre antifasciste ou pourrave. Et je vous raconte pas le bordel de l'organisation pour dimanche. On va se retrouver avec un Tetris géant où les organisateurs vont devoir tant bien que mal organiser des blocs pour que surtout pas que Véran renifle Marine Le Pen d'un peu trop près. Bref, ça va être folklore. C'est quand même assez fascinant cette affaire. Regardez, pour améliorer le quotidien des Français, agir pour le bien commun est l'arme principale pour convaincre, ça s'appelle la politique. Mais pendant des décennies, ils ont raconté partout que Marine Le Pen c'était Adolphe peroxydé mais sans moustache, demandant sans cesse de renier les provoques tout nazes de son papa, de virer quelques nasbrocs du parti, ce qu'elle a fait. Elle dit bon, l'antisémitisme c'est pas bien tout ça, je viens dimanche. Non, ils veulent toujours pas. En fait, ils sont pas là pour changer les choses, mais ils sont là pour conserver leur petit précaré comme des cégétistes. Ils se disent conservatistes, mais il n'y a pas plus conservateur qu'eux finalement. Mais finalement, qui sont-ils ces gens dont Guillaume Meurice est la figure de proue ? Des vieux prépubères inconsciemment en quête d'une raclée, des éternels enfants gâtés, étrangers au tragique de l'histoire, des fils à papa de la jet-set progressiste, tous apparatchiks, de la politique, des médias, l'université, et dont les carrières se sont bâties sur la dénonciation de ce vieux monde qu'ils détestent, sans doute parce qu'ils le craignent. Depuis un demi-siècle, ils engrangent argent, honneur, pouvoir, bonne conscience, fonds de commerce, ils vont le rentabiliser jusqu'à leur dernier souffle. Quitte à se retourner contre tout ce à quoi ils croyaient, sans mea culpa, mais toujours en usant des mêmes arbres, fourbes et lâches. On en voit déjà beaucoup, partis comme des pelles à chasse aux Meurice, pris à son propre piège de nazification, ce qui est, avouons-le, assez savoureux, mais ce n'est qu'un début. Et comme nous l'avons vu ces derniers jours, la gauche utilisera encore la technique Pasqua, créer une affaire dans l'affaire. C'était Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, ça sera encore la droite demain, qu'importe qu'elle soit innocente des crimes dont elle sera accusée. Puisque de toute façon, elle a pris l'habitude de s'excuser, d'endosser la responsabilité des crimes qui ne lui appartenaient pas. Elle continuera de se justifier en usant du langage de ses agresseurs, de se rendre penaude sur les théâtres d'opérations choisis par eux-mêmes,
elle-même. Et bien sûr, elle reviendra toute contentionnée. Sur son visage noyé de crachats, on pourra voir un petit pauvre sourire en gondole. Plus qu'une tradition, cette soumission est devenue un instinct. Jamais idiots n'auront été aussi placides. Et pourtant, chers auditeurs, vous le savez, personne n'a la moindre leçon à recevoir d'une gauche, laquelle s'est largement compromise dans l'horaire du XXe siècle. Alors il ne faut rien lâcher, leur coller au slip, entrer dans chacune de leurs boutiques par effraction, pour montrer que derrière la vitrine avantageuse, bariolée de slogans édifiants, encombrés d'irréprochables produits, se cachent de bien sordides coulisses, toutes débordantes d'immondices, d'où surgit une véritable galerie de monstres, une vaste collection d'abjections oubliées, mais qui fut longtemps agréée en France. Merci Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. Pardon, vas-y. On peut parler de votre dernière une de l'Incorrect, notamment sur l'histoire falsifiée. Oui. Donc, on rappelle évidemment, on invite nos auditeurs à retrouver donc cette table ronde sur notre chaîne YouTube. Pourquoi vous avez voulu faire cette une Arthur de Vatrigan ? Pour rappeler que l'histoire n'est pas binaire, n'est pas en noir et blanc, et que justement cette galerie des monstres de notre passé, de notre histoire, a largement été créée aussi par la gauche. Et notamment, on a fait intervenir un spécialiste de Vichy et qui raconte ce qu'était Vichy, qui était à Londres, comment ça s'est passé. Alors pas du tout avec la même vision binaire, il y a les collabos, les résistants, c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais quand même ce qui est assez amusant, c'est de retrouver des gens issus de partis aujourd'hui qui disent pas d'antisémitisme demain, la marche contre l'antisémitisme, pas de nazis, de partis héritiers de Waffen-SS, tout ça. Bon, quand on voit que le parti communiste français qui a signé le pacte germano-soviétique se dit légitime, quand on voit le parti socialiste créé par trop de François Mitterrand qui se bat toujours avec la franchise dans la poche, bref, il y a beaucoup d'héritiers, tout le monde est un peu coupable dans cette affaire et pourtant d'après eux, il y a toujours les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, et bizarrement, on se retrouve toujours du bon côté de la barrière. Oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment une critique, c'est très drôle, on voit bien qu'avant la Révolution, donc tout ce qui est avant la Révolution fait partie du côté obscur de la force, littéralement le Moyen-Âge, la royauté, la religion catholique, l'Inquisition, et puis après la Révolution, il y a les gentils qui ont participé à la lumière du monde, donc les révolutionnaires, et puis même plus largement les modernes et le Parti communiste. La belle lumière, tout ça. On oubliait quand même que la révolution de notre belle République s'est créée à coups de massacre et de bébés dans les fours à pain. Mais bon, voilà. Et ça, aujourd'hui, justement, c'est tabou de dire ça. Et c'est ce que vous c'est pas nous, on interroge les historiens. Et encore une fois, c'est pas, on va pas dire toute la gauche, c'était affreux, c'était moche. Non, il y a des choses qui ont été très bien, des choses qui ont été affreuses. Ils rétablissent certaines vérités. Et c'est toujours important pour avancer. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il n'y avait pas les gentils et les méchants, les collabos et donc les résistants. Et pourtant, vous avez titré donc Mélenchon, profession collabo. Donc, c'était votre avant-dernière une. Et là, justement, il y a un sentiment, en tout cas, il y a un même esprit, en tout cas collaborateur, de la collaboration, notamment avec l'ennemi, qu'on peut voir là, avec cette polémique, notamment sur la marche contre l'antisémitisme, et certains qui ne veulent pas y aller, justement, parce qu'ils sont entre guillemets, entre les mains d'un électorat d'une puissance étrangère. Il y a une grosse différence, une différence principale, et d'ailleurs qu'on oublie toujours quand on parle de Vichy, c'est que les Allemands ont gagné la guerre. Donc ils ont imposé leurs conditions. Là, je ne crois pas que les islamistes aient encore gagné la guerre. Donc c'est encore pire que ça, quoi. C'est-à-dire que Mélenchon et toute sa clique sont encore plus immondes, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent la France. Les islamistes n'ont pas gagné. Si on voudrait leur foutre une branlée, on pourrait le faire. On le fait pas parce que nous sommes catholiques, les droits de l'homme, tout ça. On va pas taper un barbu comme ça. Et puis en plus, comme ils sont assez fourbes, ils se cachent toujours, ils font ça de nuit, de dos, bref. Mais là, on n'est pas du tout dans la même situation. On n'a pas signé un traité en disant oui, toi, monsieur le barbu, on signe tout, on va couper la France en deux, la zone libre, la zone occupée, et c'est toi qui gères. Non, pas du tout. Eux, ils vendent la France, c'est encore pire. On a un niveau de saloperie pour l'instant jamais atteint. On a un niveau de saloperie jamais atteint. Et voilà, justement, c'est le but notamment de cette une de l'Incorrect, l'histoire falsifiée, c'est de montrer que l'histoire se répète et qu'il n'y a pas les gentils et les méchants. Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. Merci à vous.